Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Tazoulé TV, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre JT sur Tazoulé TV. À présent, les titres. Visite du président de la transition du Burkina au Mali. Libération de 3 des 49 soldats détenus au Mali. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de pouvoir en janvier, le chef burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Damiba, s'est rendu ce samedi 3 septembre 2022 au Mali, accueilli par son homologue malien, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, chef de l'État à l'aéroport international Modibo Keïta à Bamako. Le chef d'État burkinabé est au Mali dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Après les salutations protocolaires, notamment la revue des troupes, l'hymne national, le président Assimi Goïta a accompagné son hôte du jour au palais de Koulouba, où les deux auront un tête-à-tête avant d'avoir un entretien élargi aux autres membres. 3 femmes soldats sur un groupe de 49 militaires ivoiriens accusés de mercenariat depuis le 10 juillet au Mali ont été libérés ce samedi 3 septembre 2022 par le président de la transition Assimi Goïta sous la médiation togolaise. Pendant la déclaration, le ministre de cabinet du président Alassane Ouattara a insisté sur quelques précisions. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à respecter les procédures des Nations Unies, ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes pour garder des relations de bon voisinage avec le Mali. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. À présent, place à la page noire de ce journal, la culture malienne en deuil. L'artiste chanteuse Nabintou Diakité n'est plus. Son décès est survenu ce dimanche 4 septembre à Fana, chez son mari, suite à une longue maladie. Que son âme repose en paix. À présent, place à l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, compilée par Nafissatou Berti. Russie, funérailles de Gorbatchev, sans lustre et sans Poutine. Des centaines de Russes faisaient samedi leur adieu au dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, lors des funérailles sans éclat. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s'est éteint mardi soir à l'âge de 91 ans des suites d'une longue et grave maladie, selon l'hôpital où il était soigné. Il a marqué l'histoire en précipitant malgré lui la disparition de l'Empire soviétique en 1991, alors qu'il essayait de le sauver, avec des réformes démocratiques et économiques mettant ainsi fin à la guerre froide. Salué en Occident comme un homme de paix, Gorbatchev est vu par beaucoup en Russie comme le responsable du déclassement géopolitique de Moscou et des années de crise politique et économique qui ont suivi la chute de l'URSS. Signe de désaffection du pouvoir russe, aucun jour de deuil national n'a été annoncé. Surtout les funérailles se déroulaient en l'absence de Vladimir Poutine, justifié par le Kremlin par un emploi du temps chargé.
Kaboul, 2 employés de l'ambassade russe à Kaboul tués dans un attentat à la bombe. 2 employés de l'ambassade russe à Kaboul en Afghanistan ont été tués ce matin dans un attentat à la bombe aux abords de la représentation diplomatique, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères. À 10h50 heure locale, à proximité immédiate de l'ambassade russe à Kaboul, un combattant non identifié a déclenché un engin explosif. 2 employés de la mission diplomatique ont été tués dans l'attaque, a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué faisant également état de blessés parmi des ressortissants afghans. Canada, des attaques au couteau font au moins 10 morts, 2 suspects recherchés. Les attaques horribles et bouleversantes, selon Justin Trudeau, ont eu lieu dans 2 localités isolées, dont une à forte population indigène. Le Canada est sous le choc. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche dimanche dans 2 localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver 2 suspects. Répondant à des appels d'urgence, la police a retrouvé 10 corps dans la communauté indigène de James Smith Cree Nation et dans la ville voisine de Wildon, dans la Saskatchewan, province de l'Ouest, a déclaré la commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada, Rhonda Blackmore. Des suspects de 30 et 31 ans, les suspects ont été identifiés, 2 hommes appelés Damien Sanderson et Miles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, aux cheveux noirs et yeux marrons. Ils se seraient enfuis dans une Nissan Rogue de couleur noire, a précisé Rhonda Blackmore. Les forces de la police ont été déployées, je cite, à leur maximum pour les capturer. Mesdames et messieurs, maintenant place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous, le Mali est forme longue de la République du Mali est un État d'Afrique de l'Ouest, frontalière de la Mauritanie à l'ouest, de l'Algérie au nord-nord-est, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud-sud-ouest, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest-sud-ouest. La capitale du Mali est Bamako, avec une population d'environ 20 millions d'habitants en 2020, sur une superficie de 1 241 238 km². La langue officielle est le français, mais la population parle majoritairement 13 langues nationales. Le bambara étant la plus utilisée et servant parallèlement au français de langue véhiculaire. Le Mali a pris son indépendance le 22 septembre 1960. Sa monnaie est le franc CFA. Les religions pratiquées au Mali sont la religion musulmane et le christianisme. Une économie politique dominée par l'agriculture, l'activité extractive et le commerce figurant parmi le top 5 des pays producteurs de coton et d'or en Afrique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal et sachez bien que personne ne vous donnera le secret de sa réussite à part des personnes qui veulent vous bien. Même si elles vous veulent du bien, elles vous diront seulement ce que vous voulez entendre. Je pense que la meilleure façon de connaître est de vivre l'expérience. Sur ce, bonne suite de programme sur TSED TV, la télé autrement.